Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité à cette rubrique qui sera ce matin en deux temps. D'abord, santé avec le directeur général du ministère de la Santé publique, Dr Lauré Adrien, et le directeur de la formation et du perfectionnement en sciences de la santé, Dr Vladimir Larsen. Avec eux, on va parler, on va agir, on va essayer de réfléchir sur quelques problématiques. Le service social des étudiants en médecine et le processus de correction des examens d'État. Et dans un second temps, on accueillera un autre invité, Paul Rachel Cadet, bâtonnier AI du barreau de Port-au-Prince. Et ensemble, on parlera de ce qui va être fait dans les prochaines heures ou dans les prochains jours en ce qui concerne l'arrêt de travail observé par les avocats du barreau de Port-au-Prince. On sait qu'il y a évolution dans ce dossier avec l'installation hier d'un nouveau commissaire du gouvernement. Les deux premiers invités sont déjà avec nous. Le docteur Lauré Adrien, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous ce matin pour adresser cette problématique. Bonjour Wendell, et merci de l'invitation. On a profité de saluer téléspectatrices, téléspectateurs et auditrices et auditeurs Radio Télémétropole. C'est un plaisir pour nous là, pour nous porter des éléments d'éclaircissement sur une question qui a fait actualité, la question du déploiement des jeunes médecins diplômés d'Haïti ou de l'étranger, ou bien d'Haïti et de l'étranger en service social. Docteur Vladimir Larsen, bonjour. C'est la deuxième fois pour nous tous deux ensemble pour nous parler de sujet. Donc, c'est un sujet à rebondissement, apparemment. Bonjour. Bonjour Wendell, et puis bonjour à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de Radio Télémétropole. Donc, avec plaisir, on a continué pour éclairage nous sur ce sujet. Est-ce qu'on a dit que, alors on se dit qu'il y a rebondissement, c'est chaque fois gagnons une quantité d'étudiants qui sortent, problème ça a posé. Est-ce que ça veut dire que nous presque dépassons, si nous presque dépassés, nous ne pouvons pas répondre à la demande? Ma réponse nous par une petite anecdote. Nous, c'est un peuple, Wendell, qui est caractérisé par une capacité d'adaptation énorme à un phénomène ou bien à un bagage qui n'est pas forcément régulier et qui en même temps capable de faire preuve d'une impatience énorme tout, le gain une équipe ou bien un groupe monde qui décide pour changer bagaille pour rentrer dans la normalité ou bien dans la légalité. Phénomène, en tout cas, si nous sommes capables de lire comme ça, programme déploiement médecin en service social, ce n'est pas que nous dépassons par les événements. Mais malheureusement, il y a des mesures qui pouvaient prendre avant l'État haïtien prend disposition pour faire ça les libéralisation ou bien étendre le processus de formation des médecins qui pas de point des mesures d'accompagnement qui fait qu'on y a nous retrouver nous avec un problème que nous avons géré. De quoi il s'agit en fait? Décision pour vous les médecins en service social, l'IT prend dans l'époque côté que tu as une seule faculté de médecine, la faculté de l'État qui t'a formé médecin. Et comme c'était des médecins boursiers de l'État haïtien, il était fait exigence à ces médecins fraîchement diplômés d'aller donner une année, que l'année de service social, pour apporter des soins à la population de certaines zones. Et il était bien clair dans le règlement à l'époque que il y a des zones qu'on ne peut pas envoyer médecins en service social, comme les zones métropolitaines, dans Port-au-Prince, etc. Ça, nous ne parlons pas de temps, on va rentrer dans trop de détails. Maintenant, à partir du moment où il y a eu des facultés privées, où il y a eu cette grande exode de jeunes bacheliers haïtiens qui ont fait médecine à l'étranger, particulièrement en République dominicaine et dans d'autres pays avoisinants, l'État doit en même temps prendre des dispositions pour dire le docteur ça a fin étudier là-bas ou bien fin étudier en privé, comment il va
ba yo papier pour permettre que intégrer pour yo capable travailler dans le système là quand un médecin reconnu normalement. Ou d'accord que dans tout pays au monde, quelle que soit nationalité ou même si ou sont national ou sont citoyen de pays ou al fait une étude médicale à l'étranger, ou pas qu'à juste sortir côté de sortir avec diplôme et puis pour entrer dans le pays pour dire moi c'est docteur, moi diplômé de telle université étrangère que j'ai besoin d'ouvrir clinique ou bien j'ai besoin d'un job comme docteur. Le français ou l'américain qui a fait médecine à l'étranger, il n'est pas qu'à tourner en France ou bien aux États-Unis avec diplôme pour rentrer, pour l'intégrer le système. Il y a un processus pour le passer. Mais nous-mêmes, à un certain moment, étant donné que le règlement dit pour yo bay un docteur licence, ça nous les autorisations de pratique là, faut qu'il fait 1 an de service social. Donc c'est seul règlement ça que nous vinn que l'État a kembe. Donc il vinn censé presque une exigence pour un docteur qui pas étudié dans le système ici dans le système public là pour lui capable gagner autorisation et droit de pratique là, il fait service social. Mais c'était une décision. À partir du moment que données ont changé, il faut que tu aies une équipe qui a réfléchi sur la décision ça pour voir si elle est capable d'être appliquée toujours ou bien si pour y changer. Gagner l'autre moyen que nous sommes capables de mettre en place pour arriver à processus de bail moun sa licence ou bien autorisation. Mais ça va demander en concertation, en chita avec l'ensemble d'entités qui sont impliquées dans le processus là. Pour me clair, on va me passer par là directeur de formation. Ça nous capable les problèmes actuels là, parce que je ne vais pas les crises parce qu'il ne s'agit pas d'une crise. Chaque année, le système nous a une capacité d'accueil de médecins en service social. Parce que loi, en fait, règlement sur le service social là dit tout. L'état préférable que moun sa yo hébergé dans institution qui a fait service social là. Que c'est institution qui nourrit yo. Donc faut que l'institution ait une capacité pour le recevoir. Il faut qu'il y ait moyen tout pour yo ba yo accompagnement ça. Nous avons une grande faculté de médecine qui a lancé sur le marché environ une centaine, maximum 140 dans les pics de grosse production médecins qui pourraient aller dans le service social. Pas de problème, il y a assez de place pour vous dans le service social. Mais nous venons de retrouver nous dans une situation côté que nous avons près de 6 facultés privées, plus la faculté de l'État, plus les jeunes haïtiens qui ont été en République dominicaine pour étudier leur médecine, plus ceux qui ont été au Venezuela, plus les boursiers qui reviennent de Cuba, sans compter 2-3 graines qui sont diplômés dans l'autre pays, comme même la Russie, Saint-Kitts, Saint-Nevis, etc., etc. Donc, nous-mêmes dans le ministère, pour nous capables d'intégrer tout le monde, pour voir faire service social, ensuite pour avoir droit à autorisation de pratique, là, ça m'a donné une organisation, ça m'a donné un changement. Et ce changement, ça que un pile monde, pour qu'on comprenne qui est nécessaire et qui prend temps, parce que nous trouvons en façon processus qui a longtemps côté la fait avec des façons qui ne sont pas forcément bon pour le système actuellement. Parce que dans le système, il faut qu'on soit capable à un certain moment pour regarder qui quantité de monde que le système est capable d'absorber pour le régulariser sans problème. Alors, par contre, pour répondre à la question, ça, d'abord, qui capacité nous, réelle nous aujourd'hui et qui quantité de monde qui a sorti et qui a besoin de faire service social. C'est justement Sam Tawal qui était directeur de formation, docteur Lassène répond nous, parce que c'est direction-là qui est responsable pour faire compilation de données ça, et pour faire déploiement, etc. Mais c'est moi qui ai plus ennemis et tout par rapport à nous parlons de ennemis, nous parlons des gens qui ont un petit mécontentement parce qu'ils ne peuvent comprendre nos bagages d'affaires qui est bon pour le pays. C'est surtout ça, me le dit, parce que nous sommes en santé, Wendell. Nous sommes en santé. Ce n'est pas parce que on gagne un monde ou bien on a un petit parent ou bien on a un petit ami qui est dans une situation de délicatesse et que tu as besoin d'un papier, pour nous-mêmes dans le ministère, nous céder, nous bailler papier. Parce que finalement, PITA, c'est contre pays que ça va le retourner. Nous déjà avons des institutions. Donc, service social, ils permettent nous, au niveau du ministère, de faire screening et passer le pays fin, observer pour nous voir que. Pour nous, est-ce qu'effectivement, ils ont une bonne formation, c'est ça? Ce n'est pas tout à fait ça. L'avantage qu'on a, c'est que le service social lui permet au moins jeunes, avant d'aller dans l'exercice, d'imprégner le système.
Ça veut dire qu'au moins, il travaille dans l'institution, sous supervision, il y a capacité, si il y a des capable d'aider pour le corriger, avant même qu'on ait autorisation pour l'exercer, pour le capable de faire clinique. Maintenant, pour me rebondir sur l'autre volet, capacité, capacité, nous avons un processus d'évaluation de réalité et du point de vue de besoin en ressources humaines. Par contre, par rapport à l'existant, nous gagnons présentement 674 médecins en service social qui pourra finir bientôt là dans fin décembre. Ça veut dire que qui répondent à la capacité réelle que nous gagnons. Maintenant, le problème qui vient à ça, c'est que une production qui est beaucoup plus exagérée par rapport avec les institutions qui ont formé. Et en même temps, nous gagnons un afflux de monde qui étudient à l'étranger qui sont censés venir à faire demande pour aller en service social. Ce qui arrive, c'est que depuis le mois de février de cette année, nous gagnons à peu près 121 petits monde qui sont homologués, qui étaient dans la liste d'attente pour aller en service social. Le kounya là, nous venons gagner total petits monde qui étudient ici, ça veut dire que les 6 facultés, plus monde qui sont sortis Cuba, plus monde qui sont sortis Venezuela, et l'on a ajouté 121 en sous-lit, li mettez nous à 843. Pas oublier que me dit que le nombre de postes que nous avons gagné, c'est 674. Donc du coup, le qu'on y a là gagné un autre groupe qui arrivait, nous obligés de prendre des mesures, OK, pour nous capables de gérer les problèmes qui existaient avant même que nous ajoutions l'autre groupe. Ça veut dire quoi? Dans 843 que nous gagnons, les 121 li la donné pour nous-mêmes sont prioritaires. C'est ça qui fait que actuellement nous travaillons pour que nous soyons capables d'accommoder 843. Mais parallèlement, nous avons réfléchi tout pour nous capables d'intégrer l'autre parce que le problème là il vient poser. Mais qui ça nous besoin pour nous capables d'intégrer? Nous sommes bien dit plus structure ou bien? Exactement. Aucune question de structure d'accueil. On a parlé de structure d'accueil, on a parlé de l'hôpital, de centre hospitalier. Centre capable d'accommoder mon dans le service social là, il faut que tu aies une capacité pour l'absorber. Il faut que tu aies une structure d'accueil qui vous permette que mon professionnel ça est capable effectivement prester service li et nous pas voir mon n'importe quel côté. Ça on va dire service social là, il fait tant dans le public que dans le privé. Exactement. Pour le moment, oui. Pour le moment. Mais nous-mêmes, nous avons envisagé faire qui ça? Nous envisager régulariser question ça. Parce oui, que dans le texte de loi, il dit que le service social là, c'est pour les gens qui sont boursiers de l'État. D'accord? Maintenant, et ils ont utilisé le service social là pour capable bailler licence là. Or, dans le texte de loi, le premier élément qui gagne pour capable gagner licence là, faut que diplôme ou son diplôme qui est reconnu. Donc en ce sens, nous gagnons d'autres outils que nous sommes censés utiliser qui pour permettre que nous capables valider compétences moun avant nous bailler licence là. D'accord? Alors que pour le moment, ils ont utilisé le service social là comme élément de régulation. D'accord? Donc c'est tout ça, mais en même temps, faut pas oublier que moun qui étudie à l'étranger, qui peut habitué à ce système, il faut que quand même nous gagnions une manière pour nous faire intégrer ce système pour le connaître avant de toutes les façons par licence. Donc c'est tout élément ça que nous avons réfléchi et que nous avons agi et il y aura des décisions qui vont venir là-dessus. De quelle nature? Bon, en fait, c'est l'État supposé prendre responsabilité là à un certain moment. Ça veut dire que tu as une décision à un certain moment qui demande pour tout le monde faire service social pour le bon papier, permettre de pratiquer. Il vient révéler que procédé ça, ce n'est pas seul procédé qu'on est capable d'utiliser et c'est un procédé qui a posé problème. Donc, on a gagné des dispositions qui pourraient le prendre, soit que nous pourrons aller vers un processus de régularisation par examen, mais ça, l'a demandé temps, il a demandé tout en pile réflexion, en pile parler avec toute entité qui est impliquée dans le processus de formation médecin, parce que, pas oublier, nous venons arriver dans presque ça entre guillemets, en libre entreprise. Imaginez, ce docteur Lassène a essayé d'où techniquement, un petit peu descendre un petit peu plus terre à terre pour comprendre. Sous une université ou une faculté, on va former médecin. Puisque pas quelqu'un de monde qui dit mais qui quantité pour prendre par promotion, comme son entreprise privée qu'on gagne,
plus ou gen moun qui inscrit, plus li bon pour, pas un problème. Mais moi-même, en fait, là me dit moi-même l'État haïtien à un certain moment gen pour le récupérer tout le monde ça qui va former pour le commencer à intégrer dans le système là. Déjà depuis dans l'internat pour arriver dans le service social. On imagine un instant que dans la faculté pour là, il y a 300 personnes qui viennent inscrire au dit qu'ils veulent faire médecine. Ou pas aucune loi qui dit que ou pas qu'à prendre tout 300 parce que moi-même moi pas qu'à recevoir pour vous. Ou prend 300 et puis maintenant l'arrivée dans la période pour vous dans l'internat, vous voyez liste là-bas mon dit ou gain 250 ou gain 300 personnes pour me dégager faire internat pour vous, intégrer dans le système là, mettre sous budget public pour yo joindre frais pour yo etc. Ça c'est pas un problème. Frais c'est pas tellement ça qui est problème là. Si nous régulariser le processus là administrativement parce que l'État a besoin de capacité ou bien l'État a une capacité pour lui intégrer moun sa yo. Non pas parler d'affaires budget, on pas vle moun yo a faire bagay la parce que oui l'État dit il pas gain cob pour le payer interne pour le payer résidence service social. C'est pas ça le problème. Le problème c'est un problème administratif. Le problème c'est que nous voulons serrer boulon faculté au plus, c'est ça? C'est pas serrer boulon. C'est pas même serrer boulon. Nous voulons régulariser processus de recrutement, processus de formation pour nous sûr que les anti moun sorti dans faculté, les gon papier dans men qui dit c'est médecin, non seulement qu'il répond à toute norme de formation de médecin qui est établie, mais que le système dans tout li gen capacité pour lui comme dit accommoder moun ça. Parce que est-ce que ça arrive que il y a des gens qui sorti avec papier, diplôme, licence, mais sur le terrain nous réaliser que c'est des piètres médecins, ça arrive? Je ne vais pas employer le mot piètre là parce que on médecin pas qu'à piètre en fait. Et oui, ça arrivait que effectivement, mais dans tout domaine ça existait. Le diplôme ne reflète pas forcément ça qui est dans tête moun ni comme compétence ni comme capacité à exécuter ça papier à marquer que le qu'on faire. Gagner ça apprendre, gagner ça retenu, gagner ça comprendre et gagner ça remettre. Donc c'est pour ça qu'il faut que les médecins à l'œuvre et deux façons pour elle à l'œuvre. C'est en façon théorique côté où fait un examen et c'est ça docteur Lassène t'a parlé de homologation et deuxièmement en façon pratique côté où elle est à l'œuvre dans l'institution et c'est aspect service social là. Mais effectivement nous avons un pile plainte si me va dire ça ou bien des complaintes de directeurs d'institution côté que le médecin ça venu dans l'institution ça yo estimé que si me employé terme que produit pas fini. Autrement dit, il y a l'accompagnement pour que moun sa encore en vent pour laguer sur marché. Parce que gon bagay pour nous dire qui est clair. Après service social, ministère bay moun son papier que nous les licences là qui dit que moun sa autorisé pratiquer la médecine sur toute l'étendue du territoire. Imaginons un instant que un moun qui mal formé, ça veut dire que qui gon diplôme qui dit qu'il c'est médecin mais en dedans tête li pas gagner tout ça un médecin doit gagner. Li fait service social qui pas une année de formation parce que pendant service social là ça c'est pas un petit monde qui en formation côté que gon monde qui a évaluer tout ça le fait qui dit ou pas faire bien refaire etc. Donc les pratiquement travail pour certains d'entre eux même et dans certains endroits yo connaissent eux même qui seul médecin qui dans structure côté il y a l'autre professionnel mais il doit pas gain on l'autre docteur senior qui encadré et ça encore son problème parce qu'elle pas doué comme ça. Mais le fait que le nombre a augmenté chaque année, donc, ou même obligé à pas accommoder, ou il y a des institutions qui, même leur institution, pas tout à fait répondre, mais pour être capable de trouver une solution de juste milieu, vous voyez résident là-dedans. Si docteur ça, ou pas assuré que papier qu'on va le balayer pour dire qu'il a pratiqué la médecine, est plus utile que le dangereux, donc c'est vous-même autorité de régulation qui a contribué à mettre des gens qui ne répondent pas à des critères de pratique sur le marché. C'est pas, non pas parler de agriculture, d'environnement, de génie, non pas parler de santé. C'est-à-dire que je ne peux pas prendre un risque que je prends un docteur, que je prends un papier, que je certifié dans le papier, que je signe pour me dire que le docteur ça, je autorisé à pratiquer la médecine sur toute l'étendue du territoire. Et pour ne pas suivre en vent papier ça que mon n'a capacité pour pratiquer médecine. Si mon cap suivre nous connaît là et les médecins ou bien les futurs médecins qui parlent gain pour accéder ou demander pour faire service social
message pour eux aujourd'hui, c'est qui ça lié? Nous invitons à la patience, nous disons temps, nous bien nous disons que nous comprenons. Message pour aujourd'hui, c'est qui ça lié? C'est que dans le ministère, l'équipe là conscient que y a un problème. Il y a de jeunes Haïtiens qui font des efforts, qui font des études, qui sortent avec un diplôme de médecin et qui l'État a pour responsabilité, même pour devoir, pour faciliter l'intégration jeunes Haïtiens dans le système de santé pays. Mais cependant, il y a des principes, il y a des bagages pour nous respecter et l'État haïtien tout a pour responsabilité pour respecter les principes, ça faire respecter pour protéger la population. Nous ne pas quitter personne dehors. L'objectif, nous, ce n'est pas barrer la route à personne. Maintenant, des gens qui disent oui, c'est parce que nous voulons faire, même pas entrer dans le système. Écoutez, c'est n'importe quoi, mais comme malheureusement, c'est les gens qui gagnent plainte, qui gagnent complainte, qui allent dans les médias, qui fait bruit. Donc, en général, c'est l'information qui passe. Mais en réalité, l'équipe au ministère a travaillé pour chercher une solution à ce problème. Et le docteur Lassène dit tout à l'heure, n'a accommodé pour nous intégrer tout ça nous gagnons. Parce que si mon yoto quelque part, il n'est pas responsable. Okay? C'est des étudiants, il y a l'étudier, il dit là, il faut étudier, il y a tel bagage pour offrir, envoyer jouer tel papier. Donc, c'est à nous-mêmes qui pour prendre responsabilité nous pour nous accommoder ça. Alors, je vais prendre l'autre sujet rapidement, surtout avec le docteur Lassène, mais il y a un petit point qui est fondamental d'après moi avec le docteur, par contre, ces données disponibles sous gain. Il dit qu'en Haïti, aujourd'hui, on gagne 800, un policier pour 800 personnes. Combien de médecins nous gagnons pour un nombre X d'habitants? Bon, chiffre yo bali, yo parle de médecin, un petit peu plus de médecins pour 10 000, pour 600. 6,3 médecins pour 10 000, etc. Mais 6,3 médecins pour 10 000 habitants. Mais c'est pas les chiffres. Il faut faire très attention avec l'interprétation des chiffres. Sous torture les chiffres, il faut faire le 10 sauver. Ce n'est pas parce que nous avons 6,3 médecins pour X nombre d'habitants que intégrer 500, 600 ou 700 ou 800 médecins en service social porter forcément une amélioration de ce chiffre-là. Ensuite, il faut voir ce chiffre-là en termes de chiffres officiels, il faut connaître tout qui existe. Parce que moi, presque certain que si on fait un recensement comme si on compte le nombre de médecins qui existaient par rapport à la population et pour faire un calcul simple, la réalité est différente. Mais si ça, c'est ton solution, chaque année, nous déployons, docteur Lassène Sodjouli, 640 médecins en service social. Ça veut dire que nous n'avons pas de problème de médecins disponibles dans l'institution en province, d'accord? Parce que si chaque année, moi j'ai 600 nouveaux médecins qui sont dans le système pendant un an et que l'année prochaine, je renouveler, on ne peut pas avoir aucune institution de santé dans le pays qui est privée, qui ne peut pas avoir un médecin disponible 24 sur 24. Donc, on va dire, le service social en tant que tel, j'en ai organisé qu'on y a là, il n'est pas forcément une solution à ce problème. Il faut que nous remettions l'ordre là-dedans et moi, je garantis que très prochainement, le ministère prend le chita avec tout le monde qui est concerné dans la question de formation médecin pour nous prendre des dispositions qui ne pas pénaliser personne, mais qui pour aller au bien du pays et au bien-être de la population. Parce qu'il faut, m'a répété encore, qu'à un certain moment, qu'il y ait un responsable ou des responsables qui disent que nous pas qu'à continuer comme ça. Docteur, nous avons 4 minutes pour finir avec le dernier point, ça, qui c'est le processus de correction des examens d'État, des étudiants en sciences infirmières et résultats examen d'État qui est supposé annoncer semaine ça? Bon, merci, mais juste avant, je vais juste pour ton élément d'information et qui est capital, parce que la plupart du temps, c'est homologué qui revendiquent qu'il y a barré la route. Ça me dit c'est que présentement, nous gagnons 196 homologués qui sont en service social et nous gagnons sous liste nous là environ 323 encore que nous avons géré le dossier. Donc ça veut dire que nous pas bloqué puisque nous voyons en pile là-dedans dans le service social. Donc ça, c'est important pour nous comprendre la dynamique là. Sauf que faut que nous gérer le flux qui a privé sous nous. Maintenant, sous un volet correction. Correction finie. Institution yo. Processus là. Institution yo après gagner droit pour yo venir recueillir résultat ce vendredi. On a préparé pour ça. Maintenant,
copie ou corriger même 2 à 3 fois. Dans une idée de pourcentage de réussite. Et nous ne sommes pas capables de lire là, et parce que c'est vendredi nous avons information, mais seul ça me capable de dire. Nous gagnons dans le cadre résultat ça 7 étudiants qui par exemple dans un bloc fait 100 sur 100. Nous gagnons dans des blocs, l'autre bloc nous gagnons des étudiants qui fait 98 sur 100. Donc c'est pour montrer que l'examen, j'ai le fait là, il est à la portée étudiant. Mais ça veut dire, ça veut dire que tout le monde réussit. Ça ne veut pas dire que tout le monde réussit. Et deuxième bagage qui gagne, ça qui porte gros lot, c'est surtout l'école qui est en province. Par exemple, les CAI, dans le peloton de tête, sur les 10 premières institutions qui ont meilleur score, il y a 4 institutions qui sont au CAI qui sont dans 10 premiers. Ensuite, il y a Gonaïve, il y a Jérémy, il y a Cap, et dans l'aire métropolitaine, il n'y a que 2 institutions. Donc, voilà, dans le peloton de tête, là, comment ça y est, et c'est pour montrer que... Pas qu'on institution ça. Non, nous ne pouvons pas bailler. Comment on explique ça? C'est ça. Comment on explique ça? Provinciaux, étudiants provinciaux travaillent mieux et plus que étudiants en région métropolitaine. Depuis le résultat baccalauréat. Non, est-ce que ça va dire nous dans le baccalauréat? Exactement. Est-ce que c'est trop politique qui empêche peut-être en combinaison de plusieurs facteurs. Il y a toutes conditions d'études dans l'aire métropolitaine dans la capitale. Ou bien si vous avez ça plus au sérieux, non? Il y a tout problème de qualité d'école. Parce que ça, docteur Lassène va dire, c'est que même si le pourcentage global t'apparaît un petit peu non satisfaisant pour certaines personnes, mais pourcentage ça, on donne ou bien de l'école qui fait 98%. C'est tellement de l'école qui n'a pas une capacité pour transmettre une formation en bien, qui fait c'est l'école qui vient déteindre sous performance de l'école. L'école que nous apprenons parce que c'est l'école publique, c'est l'école nationale des infirmières des CAI. Toujours premier. Qui toujours en peloton de tête. S'il pas premier. Donc, tu es content dans ce longtemps pour Timon en province venir former dans la capitale. Avec résultat, ça t'a montré que Gelo maître dans deux, on maître dans deux, faire formation et puis après ça, l'on finit. Conclusion simple pour tout faire. Si nous avons été dans le domaine, ça, en tout cas, si moi-même, qu'on y a là, que m'a conseillé pour choisir l'école pour aller apprendre infirmière, ou bien si moi-même, j'ai décidé à apprendre infirmière, effectivement, moi, j'ai basé sur performance l'école pour me connaître qui côté m'a inscrit tête, moi qui côté m'a inscrit petite, moi qui côté m'a voyé en parent, moi ou bien qui côté m'a conseillé un jeune compatriote à l'inscrit. Ça autour, il pourra le permettre que nous arrivions à un système de régulation parce que faut que tri a fait tout de par lui-même. Ça qui a plus résultat, nous avons et ça qui a bon résultat, nous disons retirer quoi dans nous pas même besoin de dire, il faut qu'à un certain moment que les gens qui choisi d'aller dans l'école ça tout a fait des décisions éclairées. C'est ça. Parce que si on met des petits dans l'école, on va le payer pour lui, autant qu'on mette le nom bon l'école, pour connaître que les petits gens sorti avec une formation qui plus ou moins répondent à ce qu'on espérer que la joindre. Bon dernier mon nom docteur Lassène pour finir. Oui, non, alors, toujours sous question institution, sous 72 institutions qui participaient dans le processus l'année, ça, ok, ou bien quand même 13 qui fait 0%. Donc, on va comprendre que ça va influencer sous pourcentage. Pendant que nous gagnons, par exemple, 2 premières institutions, c'est 98, 90 et 97%. Ok. Ok. Et, si il y a 2 personnes qui vont passer, ils ont ajourné. Donc, c'est pour montrer que côté qui est censé prendre un bagage au sérieux, qui fait correctement, gain résultat et examen à la portée de tout le monde. Donc, dans ce sens, ça, comme on dit, institution, à partir de vendredi, tout bas scope là. Ils mettent venir chercher résultat déjà prêt. Merci docteur Lassène, merci docteur Adrien. C'est un plaisir pour me détendre nos matins. Et puis, nous parlons l'autre l'heure. Oui, encore. Nous avons besoin un peu plus que 30 minutes pour expliquer les problèmes que nous avons dans le système et surtout éléments de solution et de réponse que nous avons essayé pour le système. Docteur santé important. La santé, c'est la vie. On ne peut pas imaginer l'effort que nous avons fait. Nous parlons de bail soins aujourd'hui, on ne parle pas de maladie ni d'épidémie, non, je dis. Il y a l'autre, soit bail soins, c'est que il y a des gens qui risquent malade ou bien qui malade. Non, mais pour qu'on est là dans l'état actuel, je ne pas tellement de gros plein, donc ça veut dire que les pas plus mal. De temps en temps, il y a une amélioration, parce que l'objectif, nous, c'est aller vers l'amélioration. Mais Jean Mzoulan,
Lorsqu'on dirigeant ou bien lorsqu'on responsable d'État, il ne faut pas attendre à ce que tout ça fasse récolter des lauriers pour Je vais poser 2 petites questions. Choléra, comment on les connaît? Et choléra, je suis capable de dire, son phénomène ou bien son épidémie qui est en voie de maîtrise, que on va maîtriser. Mais là, on va lutter contre un problème. Là où on a l'impression que le presque est fini, c'est là ça pour plus vigilant. Ok. Je vais faire l'autre invité à toi souffrir. Chikungunya disparaît net, pas vrai? Par contre, s'il disparaît, maintenant la question c'est est-ce qu'elle était jamais présent à une échelle alarmante, Jean Mounio a dit. Parce que je gagné, docteur. Il y a quelques monde effectivement qui te gagné. Moi-même, toi, en ce moment, tu as des symptômes qui étaient apparentés à chikungunya. Mais ce n'est pas des bagailles qui courent. Et il y a tellement d'autres maladies qui présentent même gens avec lui. Des fois, c'est difficile pour faire différence là. Entre chikungunya et dengue, par exemple. Moi, un peu de grippe, ça fait ça, docteur. Apparemment, c'est la saison, il y a une épidémie de grippe, mais c'est des grippes virales. Souvent, il y a plus de monde. Non, mais c'est des phénomènes récurrents. C'est des bagages à chaque période de l'année, ou bien des périodes côté que mon enfant. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Pour le moment, c'est pas grave, parce que on grippe virale, normalement, si on a mesure pour défendre, on peut défendre sans problème. Mais sauf que, quand toute épidémie, tout phénomène qui est transmissible, il va demander tout pour mon protéger. Donc, repos, un pile liquide, et puis pas essayer de tousser dans figure l'autre monde pour transmettre le virus là, etc. Donc, protéger tête pour protéger l'autre monde qui est dans l'entourage. Docteur Vladimir Larsen, docteur Laurie Adrien, c'est un plaisir pour Métropole de recevoir nous. Je souhaite déjà joyeux Noël et puis une bonne et heureuse année 2019. C'est un plaisir. Nous remercions et puis non seulement nous remercions toute l'équipe Radio Télé Métropole la veille et puis nous transmettons à toute population qui t'a regardé nous, qui t'a écouté nous aujourd'hui. C'est ça. Merci encore une fois. Merci. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point de Métropole. Dans un instant, le bâtonnier AI, Paul Rachel Cadet, sera avec nous. Ne quittez pas, on vous remet tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Et justement, avec nous, Maître Paul Rachel Cadet. Bonjour, maître. Bonjour, Wendell. Je vous ai introduit comme bâtonnier AI. Oui, de fait, on l'est. Vous l'êtes. Tout à fait. C'est-à-dire que certaines décisions pour le barreau peuvent être prises par Maître Rachel Cadet en l'absence du bâtonnier Stanley Gaston. Vous l'avez dit. Ok. Maître, dites-nous. Peut-on encore parler d'arrêt de travail des avocats? Arrêt de travail des avocats. Aujourd'hui, il y a une évolution. Et c'est en fonction de cette évolution que nous devons reconsidérer la situation. L'Assemblée générale va avoir lieu? L'Assemblée générale aura lieu demain à 11h. Et c'est déjà pour saluer toutes les avancées que nous avions déjà, dont nous pouvons parler par rapport à la résolution issue de l'Assemblée générale du 26 octobre dernier. Est-ce que vous considérez ça comme une victoire? La démission du chef du parquet? Nous ne considérons pas ça tout simplement comme une victoire dans le sens d'une bataille où s'opposaient des ennemis. Mais nous considérons cela comme un acte de responsabilité qui a été posé par rapport aux autorités parce que, qu'on le veuille ou non, la justice ne pouvait pas rester dans cet état-là. Donc ce n'est pas une victoire pour nous, mais nous applaudissons cela parce que aussi tardif que cela puisse venir, mais c'est positif. Et c'est dans ce sens que nous autres, nous disons que nous devons agir dans le même sens pour pouvoir parvenir à un dégel complet de la situation. Ok, vous parlez de dégel complet, ça veut dire que les demandes ont été satisfaites, même si c'est en partie. Voilà, vous le dites bien. Si nous regardons la résolution dans sa fermeté, nous ne pouvons pas dire qu'il y a une satisfaction complète par rapport à la résolution. Mais vous savez que la résolution en soi a été prise par un grand mécontentement qui régnait chez tous les avocats parce qu'il y a eu des manifestations à l'encontre de l'intégrité. Pas tous les avocats, pas tous les avocats. Les avocats et grévistes ou encore ceux qui observaient cet arrêt de travail. Oui, en matière d'intérêt personnel, excusez-moi, on peut faire une distinction entre un avocat et un autre avocat.
Mais quand nous considérons un barreau, un ordre, C'est pas le même travail que vous faites? non, ce que je vous dis, vous allez voir, quand je considère l'ordre, l'avocat est un. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles et des valeurs qui gouvernent le barreau. Vous comprenez? C'est clair qu'on a des intérêts différents. Je peux avoir un frère avec un intérêt différent que moi. Nous portons le même nom, mais nous avons des activités différentes. Mais quand nous devons nous présenter en tant que membre d'une famille, nous disons le nom cadet. Donc l'avocat, qu'on le veuille ou non, si nous regardons le décret de mars 79, nous sommes une institution régie par des règles et nous avons la vocation de lutter jusqu'au bout pour le respect de ces règles-là et de ces valeurs. Maintenant que vous avez obtenu une satisfaction, puisque quand même l'une de vos revendications était le départ du chef du parquet, c'est ça? Oui, et c'est ce que je disais tantôt, qu'au fait, la rigueur de la résolution, aujourd'hui, nous ne pouvons pas rester attachés à la résolution telle qu'elle a été prise le premier jour. Maintenant, parce qu'aujourd'hui, nous voyons que M. Soljour n'est plus à sa place et nous saluons favorablement l'installation hier du nouveau commissaire du gouvernement et nous disons que nous autres, de notre côté, qui souffrions aussi de la situation, nous devons appeler le Conseil à réviser la résolution qui a été prise. C'est-à-dire que là encore, nous partons du principe, à partir de la révision qui a été prise le 26 octobre, nous sommes en train de considérer que l'arrêt de travail doit être pris en compte dans la résolution dans l'Assemblée que nous allons avoir demain. C'est ça. Mais maintenant, qu'est-ce que vous allez dire aux justiciables, ou encore ceux et celles qui étaient en détention préventive prolongée, ceux qui étaient privés de leur liberté à cause de cet arrêt de travail? Écoutez, les justiciables, s'ils dépendaient tout simplement de nous, et autant que certainement certains attendent nos services, nous aurons toujours le mot juste à leur dire, que nous sommes toujours de leur côté, nous sommes toujours à leur service. D'ailleurs, c'est notre mission. Non, mais nous parlons de privation de liberté, nous parlons de détention. Vous savez ce que ça veut dire, maître? Tout à fait. Être en prison pour des raisons non justifiées jusque-là, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont passé des jours et des mois en prison, qui n'attendaient que des décisions de justice. Et il y en a qui allaient être libérés, peut-être, on ne sait pas trop, je ne peux pas m'aventurer là-dessus. Mais vous convenez quand même qu'il y a des gens qui ont passé qui ont passé des jours en prison et qui auraient dû être en liberté. À ces gens-là, vous dites quoi? C'est ça, juste ce que je dis à ces gens. Parce qu'ils doivent comprendre que la responsabilité du bon fonctionnement du système judiciaire et qui a une conséquence positive ou négative sur ceux-là qui sont dans cette situation de détention, la responsabilité incombe aux autorités publiques, à l'État. L'avocat, pour celui qui a une idée, peut-être qu'il est dans cette situation à cause de l'avocat, il doit comprendre que l'avocat est un auxiliaire de justice. L'avocat, quand la justice ne fonctionne pas, l'avocat lui-même aussi, il a un recours. L'avocat aussi, autant que le justiciable, peut demander aux autorités, mais qu'est-ce que vous faites pour que je puisse travailler? Parce que c'est de ça que je vis. Vous comprenez? Mais par rapport... Et qu'est-ce que vous avez fait pour vivre pendant cet arrêt de travail? Justement, c'est pourquoi je vous dis, il faut bien comprendre notre situation. Nous sommes aussi des victimes de la situation. Vous comprenez qu'il y a des avocats qui ne vivent que de leurs prestations au tribunal? Oui, vous avez dit, il y en a, mais pas tous. Certainement, il y a d'autres activités qui peuvent permettre à un cabinet de fonctionner. Cependant, les avocats vivent essentiellement, je dirais, du tribunal. Donc, pour ne pas faire d'amalgame, il faut comprendre que la leçon que nous tirons de cela, c'est le sens de la responsabilité de quelque leader qu'on puisse être à quelque niveau que ce soit. Quand on a une responsabilité, on l'assume. Et quand on l'assume, on verra qu'on n'aura jamais l'occasion, on la velléité de jeter la responsabilité à l'autre, tandis que peut-être ce n'est pas sa responsabilité. Je me rappelle. Donc, c'est pour vous dire que là, il y a un point à faire. L'avocat est du côté toujours du public. L'avocat est là pour ça. Nous autres, et c'est tellement vrai que même en plein dans le problème, à chaque réunion que nous avions eue
au Conseil de l'ordre, ce que nous disons, messieurs, une fois la situation revenue à la normale, nous devons prendre toutes les dispositions pour que les avocats soient du travail, soient à l'œuvre, matin et soir, pour faire en sorte que nous évacuions, et le plus vite possible, pour faire en sorte que nous évacuions le plus vite possible tous les cas qui sont pendants et qui attendent justement dans les situations de gens qui ont besoin d'aller... Oui, mais vous n'allez pas pouvoir le faire quand même, puisque si ces décisions-là ne dépendent que des magistrats. Non, écoutez, c'est ce que je vous dis. C'est pour j'ai parlé de responsabilité. On n'est pas seul dans la crise. Il faut que tous les éléments de la crise comprennent leur responsabilité dans la crise. Et c'est pourquoi je vous dis, c'est en fonction de l'avancée que nous jugeons juste, que nous saluons favorablement des autorités qui ont compris que la résolution du 26 octobre devait être prise en compte et ils ont considéré en partie la résolution, mais nous autres, nous ne sommes pas figés. Nous comprenons qu'il y a un effort qui est fait de ce côté et nous avançons dans ce sens. Oui, mais comment vous avoir... entendez, par exemple, je dirais, réparer les justiciables? Qu'est-ce que vous entendez faire pour, quand même, soit les dédommager ou bien... Écoutez, c'est là qu'on pose mal le problème, Wendell. Parce que ce que nous faisons, une intervention là pour faire comprendre la situation. Très bien, très bien. Moi, je ne parle pas pour... Comment réparer les justiciables si nous n'avons pas fait non, mais il y a quelque chose que vous pouvez faire, par exemple. spécifique aux justiciables. Il y a quelque chose que vous pouvez faire, par exemple. Non, mais le terme est mal utilisé. Quand vous dites réparer, on répare en fonction de tort. Ah non, mais attention. Écoutez, cher maître, nous parlons de gens qui sont en prison. Écoutez, puisque nous parlons de gens... qui auraient dû être en liberté. Puisque nous parlons de gens qui sont en prison, nous disons qui a autorité à poursuivre les gens pour les mettre en prison? Répondez-moi. Répondez-moi, et peut-être le public peut aussi répondre. Qui a autorité à poursuivre pour jeter en prison? Non, on va faire le dialogue. Vous n'allez même pas agir sur vos honoraires en tant qu'avocat? C'est pas ce que je dis. Non, restons au problème. Est-ce que vous voulez bien répondre à cette question, maître? Est-ce que vous n'entendez pas au moins, au nom des avocats, et faire une annonce, par exemple, que vous allez agir sur vos honoraires en tant qu'avocat? Qu'est-ce que vous dites par là? Qu'est-ce que je dis par là? Vous comprenez très bien. Quand je parle d'honoraires, par exemple, vous ne défendez pas gratuitement vos clients? Écoutez. Est-ce que vous défendez gratuitement vos clients? Parfois, oui. Parfois, oui. Mais en grande majorité... Bon, écoutez, on vit le prêt de vie de son hôtel, tout à fait, on vit de cela. Mais maintenant, ces gens-là qui ont passé beaucoup de temps en prison et qui auraient dû être en liberté, maintenant, bon, je ne veux pas dire que vous êtes responsable, mais vous avez quand même une part de responsabilité parce que c'est vous qui avez été frappé, c'est vous qui avez appelé à la solidarité de tous les avocats pour ne pas travailler. Et je ne veux pas non plus dire que vous avez oublié les gens qui sont en prison, mais maintenant qu'il y a un dégel qui se profile à l'horizon, un dégel de la situation, mettre ceux-là qui ont payé, ceux-là qui ont souffert de cette décision, est-ce qu'il n'y a pas un mot spécial pour eux? À leur dire. Je pense qu'eux aussi, ils sont en train de faire une analyse juste de la chose. Vous savez que certainement, ils se diront, et s'ils ont la capacité de comprendre, ils se diront qu'il y a une situation qui a mis certainement les avocats en difficulté. Moi, j'ai des clients... on est au courant des nouvelles, les informations, cher maître. Et que par cela, l'avocat était empêché, parce que c'était un fait, on s'est trouvé, comme Obélix dans la potion magique, on s'est trouvé dans la situation. Et le client aussi, autant qu'il y a une certaine proximité entre ce client, moi ça m'arrive avec mes clients, que je leur en parle. Mais il faut voir quelque chose, Wendell. J'ai des clients qui ont des situations vraiment urgentes. Il faut voir comment ils ont porté leur solidarité avec mon cas. Et ils ont compris, ils m'ont dit, eh bien, maître, nous attendons. Ouais. Vous savez, il y a une perception de la chose, quand on est dans un domaine aussi général et qui n'est pas dans un cadre fermé, il faut voir toute son ampleur. Certains peuvent dire, les avocats sont responsables. D'autres peuvent dire, les autorités publiques sont responsables. Mais quelle est la situation réelle? La situation, c'est que, au fait, le système est paralysé. Et quand le système est paralysé, il faut que les protagonistes se mettent d'accord pour dire comment résoudre le problème. Quelle a été la démarche du barreau? La démarche du barreau consistait en un premier temps de trouver toutes les solutions à l'amiable
en vue de sortir le plus tôt possible de la crise qui se dessinait alors et qui n'avait même pas commencé. L'élément était là, parce que les événements ont eu lieu, mais quelle était la démarche du bâtonnier à l'époque? Le bâtonnier était là à consulter, à même voir le président de la République pour voir comment on peut trouver une solution à l'amiable. Maintenant, on n'a pas trouvé cette solution à temps. Entre-temps, nous sommes une confrérie. Ce sont des avocats qui ont besoin de travailler. La solution à l'amiable ne vient pas à temps. On était obligé de recourir à l'Assemblée générale. L'Assemblée générale qui dit quoi? L'Assemblée générale, c'est l'autorité suprême. L'Assemblée générale, ce n'est pas ma volonté, ce n'est pas la volonté du Conseil. C'est le mot du barreau en général à travers la présence de tous les avocats qui y participent. Avez-vous entendu, il est vrai que je vous ai posé tantôt cette question et je retiens encore la réponse que vous m'avez donnée, cher maître. Vous avez entendu les remarques de certains avocats, des magistrats aussi, Oui. sur cet arrêt de travail? Mais ils ont aussi droit. Si je vous le dis, je vais surprendre des gens. Vous allez dire que vous non plus, vous n'êtes pas d'accord? Non, mais c'est ce que je vous dis. La situation s'impose parce que nous sommes une institution et nous avons un décret régi par un décret, le décret de 79. Il y a des formes à respecter et des valeurs auxquelles s'accrocher toujours. Même quand la situation n'est pas favorable pour nous, le fait de nous y accrocher. Donc, quand la situation se présente comme ça, ce n'est pas que nous pouvons nous arguer de dire que tout le monde était du même avis. Tout le monde ne sera... Non, je veux parler pour le public. Tout le monde ne sera jamais du même avis. Cependant, nous sommes tenus de respecter une assemblée générale. Parce que le droit, il faut faire un peu de temps. C'est pourquoi je conseille tout le monde à faire un peu de temps, à faire un peu d'études du droit. Parce que ça donne une certaine discipline. Quand vous défendez votre client ou vos clients, en général, l'avocat que vous êtes, l'avocat fait toujours allusion ou encore fait référence à des codes, à des articles, à des prescrits légaux. Il y a quelque part quelque chose qui vous autorise à observer un arrêt de travail? Il y a un texte de loi qui vous oblige à le faire? Je veux prendre le soin de répondre. Parce que vous venez de poser une question qui, si elle n'est pas bien comprise, peut causer des ennuis. Vous dites qu'il y a des avocats et des magistrats qui ont eu des réactions contraires au droit. Écoutez, moi, je suis l'invité du jour. Que vous avez entendu. Je suis venu faire le point. Que vous avez entendu Je suis venu aussi. faire le point. Et je fais le point non seulement à vous, parce que vous avez déjà une idée de la chose, mais il y a d'autres personnes qui nous entendent qui veulent comprendre. Et je leur dis, des avocats comme des magistrats ont tous un droit d'avoir une position selon leur conviction de la chose et leur conception de la chose qui est peut-être contraire de la décision prise en Assemblée générale. Mais dans ce cas-là, chers téléspectateurs, il faut comprendre, l'Assemblée générale dicte le comportement à adopter par le barreau de Port-au-Prince. Qu'on soit d'accord. D'ailleurs, je dois vous dire, chez nous, nous ne cultivons pas la dissidence comme garantie de la démocratie. Mais écoutez, c'est ce qui nous permet d'exister, la dissidence. Donc quand l'autre avocat ou le magistrat n'est pas d'accord, mais malgré tout, il s'abstient de travailler, ça veut dire qu'il respecte la majorité. Est-ce que vous comprenez? Il respecte la majorité. Oui, mais il y a une menace aussi de radiation, n'est-ce pas? J'ai entendu le bâtonnier. Voilà les choses que vous dites importantes. Vous pensez que... Mais j'ai entendu... Vous pensez que celui qui se serait mis en situation pour être menacé de radiation ne sait pas qu'il s'est mis dans cette situation? Vous pouvez me répondre aussi. C'est ça les règles. C'est ça ce qui fait, ce que je dirais, le cadre juridique. Maître. Le cadre légal, c'est le respect des règles et des principes. Nous sommes gouvernés par des règles et des principes. Et qui que ce soit. Est-ce que vous comprenez? Vous ne m'avez pas dit s'il y a un prescrit, s'il y a quelque chose qui est prévu et qui vous porte, par exemple, en pareille circonstance, à faire grève. Écoutez, nous ne faisons pas de grève. Oui. Nous ne faisons pas de grève. Vous avez observé un arrêt de travail, c'est ce que le maître a dit. Non. Nous avons observé un arrêt de travail, c'est ça la question. Un arrêt de travail pèse premièrement sur nous. Il faut comprendre. Et ce n'est pas un arrêt de travail.
d'ailleurs. C'est un arrêt de prestation. Ce n'est pas... un arrêt de prestation. C'est pas un arrêt de travail. Il ne s'agissait pas de grève. Il y a un arrêt de travail. Mais c'est pourquoi je vous dis, quand nous venons ici, et c'est l'émission Le Point, il y a un aspect pédagogique que j'aime bien. C'est ça, nous sommes là pour aider les gens à comprendre. Pour aider les gens à comprendre. Oui. Eh bien, ce que les gens doivent comprendre, ce n'est pas une grève. Ce n'est pas un arrêt de travail. Ce n'est pas un arrêt de travail. Parce que, mais nous disons plutôt, c'est un arrêt de prestation. Nous pouvons dire de service ou de prestation judiciaire. Pourquoi? Oui, mais entre-temps. Parce que, mais quand on observe un arrêt de travail et que nous ne travaillons pas pour un employeur, nous ne faisons pas une grève. Donc, qui est-ce qui est... Nous nous censurons. Mais si nous nous censurons, vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y a un principe que nous ne pouvons pas violer. Attendez maintenant. Et nous nous mettons d'accord autour d'une résolution. Aidez-nous à mieux comprendre, parce que je crois qu'il y a l'un de vos collègues qui a eu à dire à la radio qu'il ne s'agissait pas de grève, mais d'arrêt de travail. Et vous allez plus loin en disant que c'est... OK. Mais c'est pourquoi c'est le point. Et il faut faire le point. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, vous parlez d'employeur. Si vous n'avez pas d'employeur, vous ne pouvez pas observer un arrêt de travail. Le rapport employeur-employé, c'est le fait de parler du travail, proprement dit, créer un rapport employeur-employé. L'avocat est indépendant, nous fournissons des services. Et toutes les lois, la doctrine, c'est ainsi que... Et comment pourrait-on appeler le mouvement observé par les syndicats de transport en commun, par exemple? Écoutez, mais ils sont des employeurs. Qui? Mais il y en a qui ont leur propre véhicule et qui sortent quand ils le veulent. Vous voyez que le mouvement est lancé certainement par un groupe et les autres adhèrent. Écoutez, là, non, je suis en train d'écouter justement. Là, il y a autre chose. On adhère à un mouvement, on peut adhérer à un mouvement et à ce moment-là, peut-être qu'on est indépendant, on adhère. Et ce mouvement s'appelle comment? Non, eux, ils font la grève. Mais ils n'ont pas d'employeur. Ils n'ont pas d'employeur non plus. Mais eux, ils peuvent se permettre de laisser par abus l'emploi de grève en ce qui les concerne. L'avocat ne peut pas se le permettre. C'est pourquoi l'avocat, quand nous parlons de confrérie, nous parlons de barreau, nous parlons de corporation, le modèle que nous avons en Haïti, ce n'est pas qu'il n'y ait pas d'autre chose à faire dans notre barreau, mais le modèle que nous avons, c'est le barreau de Port-au-Prince. Et le barreau, pardon, les barreaux, dans d'autres villes aussi, il y a d'autres barreaux. Pour vous dire que le barreau en soi a des principes qu'il ne peut pas violer. C'est ça. Et quand on fait le droit, on doit être le premier à respecter les principes. Et c'est pourquoi vous venez de dire quelque chose qui avait des menaces de radiation. Des menaces de radiation. Écoutez, menaces de radiation, c'est prévu. OK. De toute façon, la montagne n'a pas accouché d'une souris. La montagne n'a pas accouché d'une souris. Car vous avez obtenu une satisfaction. Nous avons, comme je vous dis encore, si nous nous en tenons à la teneur de la résolution, à la rigueur de la résolution, nous pouvons dire que la réponse n'est pas complète à ce que nous attendions. Oui. Cependant, nous ne sommes pas figés. Nous sommes membres de la société et nous comprenons ce qui se passe autour de la société. Nous acceptons comme positif l'avancée qui a été faite. Et si ce mouvement-là, cher maître, devient un précédent? Si ce mouvement-là devient un précédent? Qu'est-ce que vous entendez par là? Je veux dire, maître, j'ai pris mes précautions pour ne pas dire un mauvais précédent. J'ai dit un précédent. Dites-moi. Eh bien, à chaque fois qu'il y a un problème, vous, avocats, vous vous arrangez, vous annoncez un mouvement d'arrêt de travail, vous exigez le départ du commissaire du gouvernement. OK. Important, et j'aurais aimé aussi, comme vous me permettez, que je m'adresse au public. Premièrement, le problème dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui n'est pas un problème personnel. Ce n'est pas un problème qui s'explique par le fait qu'on a un problème personnel avec un commissaire du gouvernement. C'est un problème institutionnel et qui me réfère à ce que je viens de dire tout à l'heure, au sens de responsabilité de tous ceux-là qui sont élevés en dignité ou qui ont un devoir d'organiser ou de tracer la route à des suiveurs. Un administrateur, par exemple, un directeur, c'est quelqu'un qui a d'autres personnes qui attendent ce qu'il dit
pour pouvoir opérer, travailler et être, je dirais, effectif dans l'exercice de son travail quelconque. Dans ce cas-là, le problème étant institutionnel, ce sont des prérogatives qui sont différentes. Les prérogatives, certainement, du parquet ne seront jamais les prérogatives du barreau de Port-au-Prince. Les prérogatives de l'exécutif, certainement, ne seront pas les prérogatives du barreau de Port-au-Prince. Cependant, nous comprenons qu'il y a nécessité de cohabiter parce que nous faisons partie d'un petit pays et nous sommes tributaires, alors notre résultat et notre réussite dans tout ce que nous faisons est tributaire de la bonne marche de toutes les institutions. Par exemple, la cohabitation. La cohabitation au tribunal, du parquet, et le décanat, le barreau de Port-au-Prince. C'est une cohabitation souhaitable en tout temps. C'est une cohabitation souhaitable en tout temps. Cependant, si à cause de certaines différences des prérogatives que le parquet peut avoir et qui ne sont pas les prérogatives du barreau, s'il y a à cause de cela une crise, nous comprenons que ce que nous cherchons, c'est de nous mettre d'accord sur les principes qui devraient régir notre cohabitation et de voir dans quelle mesure on peut colmater les brèches. Et c'est ce que nous faisons, messieurs. Si nous arrivons à un point où vous vous permettez, alors que nous devons cohabiter, vous permettez de tout faire et qu'il n'y a rien ni personne, aucune institution qui peut vous dire, dans le sens constructif de la réaction, qui peut vous dire arrêtez, vous allez trop loin, trop loin. Et à ce moment-là, vous comprenez, c'est l'arbitraire. En peu de mots, maître, dites-nous que ce ne sera pas un mauvais précédent. On ne peut pas parler d'ailleurs de précédent. Ce n'est pas la première fois que... Écoutez, c'est pas la première fois que le barreau, pour des raisons justes comme celle-là... Laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi vous dire une chose qui est importante. Vous savez que le décret garantit la protection, le décret de 79, garantit la protection de l'avocat dans l'exercice de sa profession. Mais figurez-vous qu'aujourd'hui, avocat, je suis appelé à défendre. Quand j'interviens dans un cas, quelques personnes qui auraient un problème m'appellent, son vis-à-vis sait qu'aujourd'hui l'avocat est là. L'avocat est là pour le défendre. Et qu'aujourd'hui, dans l'exercice de ma profession, je sois empêché, peut-être par arbitraire, par abus ou par incompréhension, et je suis empêché. Et je peux être même arrivé à être maltraité en présence même d'un client que j'ai, ou bien d'une population qui sait que c'est moi qui défends. Je vais vous donner un exemple qui est assez terre à terre. Je vais vous donner un petit exemple. Figurez-vous qu'aujourd'hui... L'exemple je souhaite. Oui, court. Figurez-vous aujourd'hui que vous êtes chez vous et que votre fils vous voue une confiance entière. Parce que le père représente le défenseur de l'enfant et de sa famille. Et que quelqu'un vient de nulle part, intègre la maison, vous tabasse en présence de votre fils. Vous n'aurez plus d'autorité. Écoutez, c'est un fait qu'à partir de ce fait... Donnez-nous, maître, donnez-nous s'il vous plaît, pour terminer. Donnez-nous la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, comme prévu, comme annoncé, nous allons... Alors demain, nous allons avoir notre assemblée générale. Donc ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. C'est demain. Okay. Demain, nous aurons notre assemblée générale. Alors, de cette assemblée générale. Donner suite à l'assemblée générale. Nous allons donner suite à l'assemblée générale que nous avons eue, qui était suspendue. Et dans l'ordre du jour, nous traitons de la levée de l'arrêt de prestation de service. Cela se fera demain. Cela se fera demain. Et vous aurez les avocats prendront leur torche et autres à partir de demain, après-demain, vendredi. Nous le souhaitons de tout cœur parce que nous ne pouvons pas rester toujours dans cette situation de victime où nous ne pouvons pas... Le dossier sera définitivement classé ou clos. Écoutez, il y a un nouveau commissaire du gouvernement qui va s'installer. Il aura certainement le besoin de bien comprendre le dossier. Lui, il aura un dossier en main. Et il saura quoi faire. La suite sera donnée certainement à partir du moment qu'il ait le dossier en main.
Je vous remercie infiniment, maître. Merci. Oui, merci d'avoir Merci. fait le déplacement. Merci d'avoir répondu Wendell. à l'invitation. J'espère quand même qu'on a été utile. On a été utile et c'est pourquoi je public. dis, je vous remercie franchement parce que je crois qu'il y a des points qui pourraient être obscurs ou bien qui pourraient ne pas être aussi clairs pour le public et que vous m'avez donné l'opportunité de Et vous l'avez présenter. fait. Et vous je l'avez l'ai fait, je crois l'avoir fait. Oui. Alors, attendons les remarques de vos confrères. Bon, certainement, j'attends. Alors, merci. Merci encore une fois. Allez, passez une bonne journée. À bientôt. Joyeux Noël. Merci et pareil. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre deuxième invité, Paul Rachel Cadet, qui est bâtonnier à I du barreau de Port-au-Prince. Et avec lui, on a annoncé, en quelque sorte, la fin prochaine de cet arrêt de prestation de service. Prestation de service ou prestation judiciaire. Voilà. Merci, madame, monsieur, de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.